Alors, je suis avec un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information, Olivier Dalloy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ces assises de la cybersécurité. Vous êtes le RSSI de Zscaler en France. Zscaler, c'est un spécialiste de la transformation numérique et de la question de la résilience, où sa présence notamment ici. Je m'intéressais à une étude justement sur la résilience informatique des entreprises qui serait, d'après ce que j'ai lu, compromise par une mauvaise présence du stress chez les RSSI. Oui. Alors, merci effectivement de m'accorder effectivement cette interview. Je suis ravi d'être avec vous. Le RSSI, en fait, est un poste qui, contrairement à d'autres, n'a pas de fiche de poste, n'a pas de description. Il varie d'une entreprise à une autre, mais on va dire à géométrie variable. Donc à chacun des RSSI, quand je le contexte de chacune des entreprises, de définir son poste, de le valoriser en interne, de faire en sorte qu'on ne le voit pas forcément comme un centre de seulement, mais aussi comme un business enabler, comme on dit, comme un véritable facteur de différenciation pour les différents métiers. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il est confronté d'une part à l'évolution du système d'information. Il n'en est pas responsable, il doit l'accompagner, il doit le sécuriser, mais il découvre aussi un peu les projets et l'évolution de l'entreprise. Il a évidemment les incidents qu'il ne peut pas prévoir non plus. Il a dorénavant également des audits, ou qu'on appelle aussi dans notre jargon parfois des red teams, qui viennent vérifier que s'il n'y a pas eu d'incident, c'est parce qu'on a bien observé et qu'on a bien protégé l'information. C'est pas uniquement de la chance, mais c'est pas parce qu'on a raté un incident en tant que tel. Donc tout ça est assez compliqué et en plus de ça, vous y rajoutez de plus en plus la réglementation et l'évolution des réglementations et l'obligation de se conformer aux réglementations. Il y a toutes les contraintes qu'elles peuvent amener au RSSI. Oui, j'ai envie de vous dire, en fait, dans toutes les professions, si on prend chaque responsable, il va nous dire, moi j'ai énormément de responsabilités, les choses bougent très vite, j'ai une pression, il y a la pression réglementaire, tout le monde vit ça. La spécificité du RSSI, alors moi ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la résilience de l'entreprise, c'est que son stress peut créer en fait des vulnérabilités, c'est ça? Oui, alors déjà il est difficile de trouver des bons profils. Et de les attirer, mais également de les former, de les upskiller comme on dit, de les adapter à toutes les nouvelles technologies qu'ils doivent gérer et derrière de les retenir. Puisque parfois vous recrutez une personne qui va rester 2 ans chez vous et qui va partir, elle composait votre équipe, elle n'était pas forcément redondante, on n'a pas des budgets illimités non plus. Encore une fois, bien souvent l'entreprise voit le RSSI et son budget comme un centre de coût, donc tente de minimiser les investissements qu'elle peut faire pour son poste, pour son équipe, pour ses entités. Et du coup, quand une personne part ou quand une technologie est défaillante pour une raison ou pour une autre, en gros, lui doit combler ses défaillances. Il peut y passer des nuits, il peut y passer des week-ends. C'est pas forcément. Comment on peut prendre en compte dans une organisation ce stress inhérent à cette profession, pour s'assurer justement que l'organisation sera bien protégée? Alors, la première des choses, je pense que c'est. Comment vous faites pour ne pas être stressé, par exemple, vous-même? Alors, la première des choses, je pense, c'est effectivement déjà avoir des backups, avoir des personnes dont on a identifié au préalable, avant un incident, avant un audit. On sait que ces personnes-là, au cas où les personnes entières ne sont pas disponibles pour une raison X, Y, peut être dans un avion ou autre, ces personnes-là seront actives et elles sauront faire, elles auront les outils, elles auront les moyens de faire. Puis la résilience, on la prend en compte au niveau du système d'information, au niveau des différents outils. Ça se prend en compte dès le démarrage des projets, pas à la fin. Et donc à ce moment-là, effectivement, on sait pallier, ça devient un incident courant. On va gérer avec des processus qui ont été éprouvés, qu'on a testés, qu'on a validés, qu'on a fait évoluer avec le système d'information. C'est effectivement aussi d'avoir une stratégie et de savoir ce qu'on va développer, ce qu'on va déployer, à quel rythme, que c'est validé également par le comité exécutif. Et du coup, on peut poursuivre sa feuille de route. On n'est pas en train d'improviser à chaque jour en espérant qu'on n'est pas fait de boulet. On parle d'incidence de quantique ici, c'est une menace supplémentaire, inconnue, parce que bon, c'est demain quoi, le quantique au cours, ça rajoute un stress supplémentaire. Non, la menace n'est pas inconnue en réalité, ce qui est inconnu c'est la date à laquelle nous réussirons à casser le chiffrement qui est actuellement déployé sur un bon nombre de systèmes. D'ailleurs, pas plus tard que ce midi, Vincent Stubel, le patron de l'AMSI, me disait qu'à partir de 2027, qu'on ne passerait plus d'homologation en ANSI si on n'était pas conforme au chiffrement de quantique. Et qu'à partir de 2030, on pourrait tout simplement plus acheter ces technologies. Encore une fois, il y a déjà beaucoup de choses qui sont définies. Il y a même des protocoles, c'est un peu technique, mais il y a des protocoles qui ont déjà été validés par le NIST l'an dernier, pas plus tard que l'an dernier. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Donc on avance loin
Voilà. Et ce qu'on a à faire, en fait, on le sait, c'est comme toujours globalement un inventaire, c'est toujours se préparer à faire une migration progressive des dispositifs de chiffrement dont on a déployé actuellement sur les systèmes. En fait, on sait ce qu'on a à faire, le problème c'est de le prendre à temps et d'avoir les bons investissements et les bonnes ressources pour être capable de le réaliser. Merci. Merci à vous.